Bonsoir à tous, Pascal Clairotte avec vous. Pascal Clairotte est un petit peu agacé, un petit peu irrité de constater un certain nombre de méthodes de certains commentateurs sur les réseaux sociaux et dans la presse mainstream qui reprennent sans vergogne les Twitter Files, sans nous citer. Alors, qu'on nous reprenne n'est pas là le problème, puisque le rapport est en accès libre, c'est bien fait pour ça, c'est fait pour que tout le monde puisse le consulter. En revanche, quand on reprend un rapport dans des médias ou qu'on se pose comme un expert ou un commentateur avisé, le fait de paraphraser le travail d'autrui, sans citer les auteurs, cela non, ça s'appelle du plagiat, c'est réprimé par le code pénal au titre de la contrefaçon. Alors, par qui commencer? Parce que je ne vais pas me gêner pour citer des noms. Tout d'abord, Monsieur Pelboin, Fabrice, de son petit nom, qui, le jour de la publication du rapport, a publié un très long fil sur X, qui n'était que, franchement, notre rapport paraphrasé, sans nous citer. Bon, voilà, on a pu le voir également sur une vidéo de Béatrice Rosen, ou pareil, où doctement, il a décrypté notre rapport alors qu'il n'avait eu accès à aucun élément à part le rapport. Donc, ce qui est intéressant, toujours sans nous citer. Mais ce qui m'a beaucoup plus chagriné et profondément déçu d'ailleurs, parce que c'était plutôt quelqu'un que j'apprécie, enfin c'est toujours d'ailleurs quelqu'un que j'apprécie, c'est de voir Idriss Aberkan débarquer aujourd'hui chez l'ineffable André Berkoff sur Sud Radio, parler de 45 minutes des Twitter Files sans jamais, une seule fois, en citer les auteurs, qui sont, je le rappelle, Thomas Fazy, Alexandra Gutentag, Michael Schellenberger et moi-même. Et il n'y a que nous qui avons réalisé cette enquête. Encore plus dérangeant est qu'il est imputé au Twitter Files, il y a notre travail, un certain nombre d'éléments qui n'y figurent pas. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est qu'il est dit que la majorité absolue des demandes de suppression de contenu adressées à Twitter sont l'émanation des autorités françaises. Cela ne figure pas au Twitter Files. Ce qui figure dans notre rapport, c'est que en 2012, 62% des demandes de suppression adressées à Twitter provenaient des autorités françaises. Je dis bien en 2012. Aujourd'hui, nous ne le savons pas. Voilà. Deuxième fait qui est parfaitement inexact, parfaitement erroné, il est avancé dans cette émission, donc d'André Berkoff, que 88% des demandes de suppression de contenu concernent du contenu légal. C'est parfaitement faux, ce que les Twitter Files nous montrent, et ce qui est dit dans les communications internes auxquelles nous avons eu accès, est que, suite à une opération de testing réalisée par 4 ONG, 88% des tweets que Twitter avait refusé de supprimer étaient du contenu légal par rapport à la loi française, et deuxièmement, étaient parfaitement licites ou étaient raccord avec les conditions générales d'utilisation de Twitter, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc il y a un moment, il faut tout de même arrêter de nous faire prendre le Messie pour une lanterne, et bien comprendre que quand on fait passer ses opinions pour des faits, on fait de la désinformation. Donc les faits, nous les avons établis en fonction des documents auxquels nous avons accès, c'est tout, et rien d'autre. Nous n'allons pas au-delà de cela. Ensuite, nous procédons à des analyses, voyez-vous, et la différence entre les faits et l'analyse que nous en faisons est clairement notifiée. Voilà. Alors, je me suis ouvert à M. Berkoff, du fait que nous n'avons pas été cités durant son émission, et voici la réponse que j'ai reçue. Accrochez-vous bien, c'est un journaliste qui vous parle. Ouvrez les guillemets, vous êtes grotesque, c'est moi, on m'ignore. Vous n'aviez qu'à vous manifester au moment de la parution, au lieu de sangloter infantile. Alors je vais rappeler gentiment et poliment à M. Berkoff qu'il est journaliste, que c'est à lui donc de suivre l'actualité, c'est à lui de rechercher l'information, et c'est à lui de regarder qui sont les auteurs du rapport, soit de les inviter s'il le souhaite, et s'il ne souhaite pas les inviter, et simplement les reprendre, ce qui est sa liberté la plus entière, de les citer. Cela n'a pas été le cas. Donc, Monsieur Berkoff, si vous croyez que nous allons systématiquement ramper à vos pieds pour vous demander de passer dans votre émission, bien écoutez, non, parce que c'est pas notre boulot. Le rapport, il suffit de le télécharger, il est écrit, le nom des auteurs est mentionné, sur le fil qu'a rédigé Michael Schellenberger en anglais comme en français,
Le nom des auteurs est mentionné dès le premier tweet, donc vous n'avez pas fait votre boulot. Alors avant de donner des leçons, s'il vous plaît, monsieur Berkoff, regardez-vous bien dans une glace, parce que dans le genre grotesque, excusez-moi de vous le dire, mais vous vous posez là, et puis alors votre déontologie, eh bien écoutez, laisse à désirer. Enfin bref, j'ai donc demandé un droit de réponse à monsieur Patrick Roger, qui est le directeur général de Sud Radio. Nous allons bien voir ce qu'il en sera. En attendant, je tiens tout de même à signaler que ce type de méthodes, qui sont typiques de la presse française, sont parfaitement délétères. Et si vous voulez trouver une explication, si vous cherchez à comprendre pourquoi les Français ne font pas confiance à la presse, eh bien c'est tout simplement à cause de tels comportements. Quant à toi, cher Driss, eh bien écoute, moi je te propose qu'on s'explique calmement tous les deux, parce qu'encore une fois, je n'ai strictement rien contre toi. Merci à tous de votre patience.